Alors, l'homme de Dieu en tant que politicien, cela est votre passion. Nous ne pouvons pas nous priver de vous poser cette question sur l'actualité. Le président de la République s'était rendu à Londres et il a tenu une activité avec la diaspora de Londres et il a eu à dire pas mal de choses. Il se sentait tellement à l'aise. Mais ces propos ont été d'aucuns mal interprétés, d'autres, ils ont bien accepté ces propos. Vous, en tant qu'analyste, en tant que politicien, que pensez-vous des propos du président et de la réaction de l'autre côté de la coalition? D'abord, la première des choses, le président est le garant de la République. C'est lui qui est le commandant suprême, même des armées. Donc, il a dit ce qu'il pouvait dire. Mais en ce qui concerne le Parlement, la loi dit que le propos du chef de l'État, son discours, ne peut être sujet de discussion ni d'interprétation au niveau de l'Assemblée. Voilà, c'est ce que dit la loi. Et donc, la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, selon vous, c'était fondé ou infondé? Non, non, c'est infondé. C'est infondé. Non, il ne peut pas faire des commentaires. Non, il ne peut pas faire des commentaires. Même quand il vient au Parlement pour faire des discours sur l'état de la nation, son discours n'a jamais été interprété, ni discuté, ni posé des questions là-dessus. On les prend comme telles. Et s'il y a des questions à poser, on les pose au Premier ministre, qui est... parce que vous devez savoir que notre gouvernement est bivalent. C'est-à-dire que nous avons le chef de l'État qui dirige, qui est le chef du gouvernement, et le Premier ministre. Et le Premier ministre est responsable devant le gouvernement parce qu'il a toujours été investi par le Parlement, donc par l'Assemblée nationale. D'où c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée. Sauf son discours qui doit être interprété et discuté et il peut être interpellé, et pas le chef de l'État. Et les 100 jours du président et l'an 1 du président Félix Tshisekedi, quel bilan faites-vous? C'est mitigé dans le sens qu'il y a beaucoup de projets qui étaient lancés et qui ont dépassé. Parce que dans les 100 jours, on devrait avoir le saut de mouton qui n'ont jamais été finis jusqu'à ce jour. Et tant d'autres, vous voyez les situations de route que nous avons. Aujourd'hui, il a plu, on ne peut même pas passer. Il y a beaucoup de choses là-dessus, mais c'est mitigé. Et l'an 1? L'an 1 est toujours mitigé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, certains pensent qu'il y a une crise actuellement dans le pays. Vous le croyez aussi? Mais cette crise saute aux yeux de tout le monde. Quand la coalition s'entre-attaque, ça prouve à suffisance qu'il y a une crise qui est là. Il y a la crise est certaine. Et cela pourrait conduire à ce que le président, bien qu'il n'a pas cette intention, à la dissolution. Lui, celle qui est responsable, lui, celle qui peut savoir s'il peut faire la dissolution de l'Assemblée. Parce que la loi dit quand vous devez dissoudre l'Assemblée, il faut convoquer les élections dans 3 mois qui suivent. Il faut avoir les moyens pour convoquer ces élections-là. Est-ce qu'on a les moyens suffisamment pour organiser les élections? C'est une question aussi de plus en plus. Merci beaucoup, évangéliste.